Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un incroyable plan d'expansion qui arrive très bientôt, très bientôt dans les parcs Disney. Il s'agit de Fantasy Springs à Tokyo Disney Sea. Alors c'est parti, juste avant, si vous souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On parle de ce plan d'expansion, on parle aussi de celui de Paris, on parle des actualités, des secrets, tout ça. C'est en barre d'infos, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, à rejoindre le Discord, c'est gratuit, je vous y attends. On y va donc pour Fantasy Springs à Tokyo Disney Sea. Fantasy Springs, eh bien, s'annonce comme étant la plus grande expansion des parcs Disney. Ce huitième port fera la part belle à l'imaginaire et à la fantasy dans la plus pure tradition Disney. En gros, c'est un New Fantasyland, mais pour Tokyo Disney Sea. Et afin de ne pas perdre de vue le thème du parc, à savoir l'eau, le lien avec les autres zones s'expliquera grâce aux sources magiques, d'où le nom de Fantasy Springs. Oriental Land Company, propriétaire de Tokyo Disney Resort, avait été vraiment très admiratif des projets de Galaxy's Edge et de Pandora à Walt Disney World. Ainsi, ce huitième port combinera l'immersion et le travail impressionnant fait d'une part sur Galaxy's Edge, avec les cascades, la bioluminescence, la magie, l'atmosphère qu'on retrouve dans Pandora. À la base, cet emplacement était prévu pour un projet qui s'appelait Glacier Bay, lui-même dérivé d'un autre projet abandonné. Et en 2015, Oriental Land Company annonce qu'il s'agira d'une zone norvégienne avant de revoir sa copie pour quelque chose de plus inédit et de plus ambitieux avec Fantasy Springs qui avait été annoncé en 2018. D'abord prévu pour 2022, puis décalé à 2023 pour coller avec les 40 ans de Tokyo Disney Resort, le projet souffrira malheureusement de retard dû aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et ainsi il ouvrira au printemps 2024 dans la suite du 40e anniversaire du resort. D'une surface d'environ 140 000 m², soit en gros l'équivalent de Toy Story Land et de Galaxy's Edge réunis au Disney's Hollywood Studios, le port sera composé de 3 zones thématiques immersives et d'un hôtel. L'entrée de ce port sera assez particulière puisque marquée par un tunnel de pierre avec des cours d'eau, des cascades, des fontaines magiques où chaque élément, chaque pierre justement sera l'occasion de découvrir un personnage sculpté, un personnage Disney qui sera sculpté justement dans la pierre. Ça risque d'être vraiment très sympa. Et puis ensuite, eh bien, on sera dispatché sur trois zones, notamment Frozen Kingdom, Rapunzel's Forest et Peter Pan's Neverland. Alors, le Frozen Kingdom sera bien sûr la partie consacrée à la Reine des Neiges. Comme à Hong Kong et à Paris, c'est le village d'Arendelle qui sera ici recréé avec comme toile de fond des montagnes enneigées, dont la montagne du Nord et le palais de glace. Nous sommes ici situés après les événements du premier film. Elsa maîtrise son pouvoir et s'assume, et elle a depuis donc décidé d'ouvrir les portes du château afin que les hôtes, donc les visiteurs, puissent librement visiter le royaume d'Arendelle. L'attraction sera un boat ride dans lequel les visiteurs revivront l'histoire d'Elsa et de sa sœur, et le voyage se fera en compagnie des chansons phares du film avec quelques sensations surprenantes. Même si on peut déjà rapprocher cette attraction de Frozen Ever After à Epcot, il s'agira cependant d'une interprétation propre avec une histoire inédite unique à cette attraction, même si on pourrait y voir bien sûr certains points communs. Des audio animatroniques dernière génération seront de la partie, avec même des mouvements de visage et gestuels propres à la langue japonaise pour plus de réalisme, comme par exemple Elsa qu'on avait pu voir lors de la D23 Expo. Il s'agira sans nul doute de l'attraction Frozen la plus aboutie et spectaculaire des quatre qui seront à terme proposées. Même si Disney n'a rien confirmé, le ride system serait en fait celui de Pirates des Caraïbes Shanghai, permettant des scènes plus grandioses et des mouvements surprenants des bateaux. Également, confirmation que le château qui sera ici à taille réelle proposera un restaurant. On imagine quelque chose du niveau du Beer Guest par exemple de Magic Kingdom, ça peut vraiment être très sympathique. La Rapunzel Forest, eh bien, il s'agira de la plus petite zone du port qui sera dédiée complètement à Réponse, avec bien sûr l'iconique tour, plus vrai que nature. L'occasion aussi de retrouver un restaurant de type comptoir, réplique de la taverne du Canard Boiteux, déjà présente au Fantasyland de Shanghai Disneyland. Cette zone sera plus verte au niveau du paysage, et au fond de la forêt, une charmante maisonnette sera le point de départ d'un voyage féerique. Et non, pas de flat ride ici, n'est-ce pas Disneyland Paris?
mais bien d'une attraction, et même s'il ne s'agira pas de l'attraction majeure évidemment, et il s'agira d'ailleurs de l'attraction la plus courte des boat rides qui seront proposés, il s'agira malgré tout d'un must-do qui permettra de suivre Réponse jusqu'au Festival des Lanternes. En fait, dans l'attraction, les visiteurs monteront à bord de jolies gondoles, elles-mêmes étant pourvues de lanternes à l'avant, pour une excursion romantique en bateau, alors que Réponse voyage avec Flynn Rider au Festival des Lanternes. D'ailleurs, en parlant de lanternes, il y en aura énormément, d'innombrables lanternes qui scintilleront, qui illumineront la scène culminante de l'attraction, alors que Réponse et Flynn Rider chanteront la chanson emblématique du film, créant un final magique et inoubliable. Ça s'annonce quand même grandiose. Et puis la Peter Pan's Neverland, eh bien cette zone sera la plus grande des trois et plongera de manière inédite les visiteurs au cœur du pays imaginaire surplombé par les immenses montagnes de Neverland. Les visiteurs feront partie des enfants perdus et pourront par exemple s'amuser à visiter le bateau du capitaine Crochet ou encore dîner dans l'une des nombreuses cachettes des enfants perdus et bien plus encore. La première attraction sera un petit parcours où le visiteur réduit à la taille d'une fée visitera le monde de Pixie Hollow, la vallée des fées, à travers les 4 saisons. L'autre attraction embarquera les visiteurs dans une aventure absolument épique. Ici, les visiteurs rejoindront Peter Pan pour sauver le jeune frère de Wendy, John, qui a été kidnappé par le capitaine Crochet et sa bande de pirates. Les invités monteront à bord de bateaux et suivront les enfants perdus le long d'une rivière, mais lorsque Tinkerbell, la fée clochette, va saupoudrer les bateaux de poussière de fée, les visiteurs se retrouveront à voler à travers Neverland dans une aventure sans précédent qui présentera des musiques emblématiques du film, des décors et des images 3D. Bref, quelque chose d'assez impressionnant. Longtemps pensé comme étant une version de Flight of Passage de Pandora, il en serait au final tout à fait autre chose. En effet, avec la maquette du véhicule présenté à la D23, il est fortement possible qu'il s'agisse là d'une attraction mélangeant écran et décor, à l'image par exemple de Transformers ou de Spider-Man à Universal. Et la zone Peter Pan abritera quant à elle la seule et unique boutique du port, important de le souligner quand même, une seule boutique dans le port. Également, il y aura bien sûr un hôtel de luxe qui portera le nom de Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel. Bon, pas forcément très original au niveau du nom. Il y aura 465 chambres, dont 419 chambres de luxe, ainsi que 56 suites qui offriront le plus haut niveau d'expérience d'hébergement au Tokyo Disney Resort. L'hôtel aura un aspect royal et fantaisiste avec des dômes, des tourelles et sera entouré de sources magiques. Des peintures à l'intérieur représenteront les princesses Disney et on trouvera une boutique, un bar lounge, mais aussi 2 restaurants, dont un qui abritera un repas en compagnie des princesses Disney. Et ça, c'est inédit parce que à Tokyo Disney Resort, il n'y a pas de restaurant justement type auberge de Cendrillon. Donc voilà pour cette incroyable expansion qui va apporter de la magie vraiment à Tokyo Disney Sea. En plus, ça sera pas forcément ça sera assez logique puisque ça sera au niveau de Arabian Coast et de la Petite Sirène, donc ça sera en prolongement de tout ce côté qui est déjà bien fantaisiste pour plonger les visiteurs au cœur d'une magie sans précédent et quelque chose qui s'annonce absolument grandiose. Donc voilà pour cette grande expansion qui ouvrira en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker, à vous abonner si vous voulez. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.